point de ne plus pouvoir passer devant les fenêtres, même en plein jour. J'avais la phobie qu'un type me pointe d'une arme et n'attende que le moment fatidique où je me pointerais. En ce qui concerne les voix, j'en parle dans mon livre autobiographique édité par Art en mots édition, appelé Ma schizophrénie. J'entendais surtout la voix d'un homme qui disait s'appeler Benoît. Il me harcelait pour que je me pende dans la forêt à côté de chez moi, dans cette forêt où lui-même s'est tué par pendaison pour retrouver sa femme et son fils décédés le jour de leur mariage. Sa femme s'est fait assassiner par sa belle-mère qui ne supportait pas leur union. Leur fils de 3 ans s'est fait tuer aussi, par celle-ci, en même temps que sa femme. Il me disait vouloir les retrouver. Il voulait que je le rejoigne. J'entendais aussi la voix d'une femme en pleurs, qui semblait se débattre contre quelqu'un. Elle me suppliait de l'aider. Mais dans cet état dépressif dans lequel je sombrais, j'étais en incapacité de pouvoir accéder à sa requête. Plusieurs fois, j'ai aussi entendu des hommes débattre sur différents sujets. Mon compagnon de l'époque n'entendait que le silence. J'ai aussi entendu à plusieurs reprises un homme chanter sur un fond musical grave, surtout lorsque je fumais du cannabis, sans compter le nombre de fois incalculable où j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Je me retournais dans les rayons de magasins, chez moi ou dans la rue, il n'y avait toujours personne. En dehors des voix, j'ai aussi eu des hallucinations visuelles et sensorielles. J'avais l'impression que quelqu'un me poussait de temps en temps. J'ai aussi senti quelqu'un me masser le dos lorsque je m'apprêtais à dormir sur le ventre. J'ai eu très peur, mais cette personne qui me touchait a fini par partir. En ce qui concerne les hallus visuels, j'ai vu mon ex-compagnon par la fenêtre alors que j'étais au 1er étage. Truc impossible. J'ai aussi aperçu un homme en costume et chapeau noir me tendre la main. Je l'ai vu une fois sous l'effet des champignons hallucinogènes et une fois lorsque je n'avais rien pris, un jour où je conduisais mon camion. J'avais un beau camion que je comptais aménager. En attendant de faire les travaux, il me servait d'abri pour dormir lorsque je vivais dans un appartement insalubre. Il m'a beaucoup servi aussi quand j'ai essayé de monter un projet anarchiste avec 2 amis. On voulait faire un écolieu, c'est-à-dire un lieu autonome en électricité, eau et nourriture. J'ai adoré bosser sur ce projet. Mais la France n'aime pas ce genre de projet, alors ça n'a jamais abouti. On n'était pas aidés. Je pense qu'on devrait tous s'unir et former des écolieux un peu partout pour subvenir à nos besoins de liberté. Le monde s'effondre. Plutôt que de regarder nos nombrils et se plaindre égoïstement. Chapitre 3. Je regarde une de mes plantes pousser. Cet être si vulnérable, dépendant de l'homme, cet être aux fleurs si légères et douces au toucher. Ne t'en fais pas. Ce livre ne sera pas un fourre-tout, plutôt une sorte d'exutoire pour ne pas sombrer trop fort. Je me demande ce que tu penses, ce qui te passe par la tête au moment où tu lis ces quelques lignes. Je suis certainement trop curieuse. De mon côté, je me dis qu'un rien suffirait pour que je tombe. Un rien suffirait à détruire ma vie et donc à me suicider, du moins essayer. Il faut un sacré courage pour arriver à se tuer sans se louper. Je me demande comment mon entourage réagirait. Je pense qu'ils seraient tous plus ou moins choqués et tristes à l'annonce, mais s'y feraient assez vite. Je suis une sorte de vilain petit canard dans ma famille. On ne m'aime pas comme on aime ma sœur, belle, et qui a soi-disant, aux yeux de la société, bien réussi sa vie. On ne m'aime pas non plus comme on aime ma cousine handicapée moteur. Bref, je suis la fille simple qui ne réussit pas grand-chose dans la vie. Mes angoisses m'ont bouffé une partie de mon adolescence. À partir de mes 12 ans, quand j'ai commencé à fréquenter le collège, et à mes 13 ans, j'ai fait une crise suicidaire qui m'a menée droit à l'hôpital, dans lequel je suis restée une 15aine de jours enfermée. Depuis, j'ai plusieurs fois été hospitalisée en psychiatrie pour dépression, anorexie vomitive, phobie sociale et agoraphobie.